hip-hop a 50 ans, à l'affiche est à New York pour comprendre comment cette culture née dans les rues du Bronx est devenue un art incontournable. Des block parties organisées par les jeunes de quartier, aux concerts dans les plus grands stades. En 5 décennies, le hip-hop est passé de l'underground à la reconnaissance mondiale. Dans cet épisode, on s'intéresse à la place des femmes dans cet univers très masculin. Des pionnières, Queen Latifah ou Missy Elliott, aux superstars Nicki Minaj et Cardi B, en passant par les talents de demain qui conjuguent le hip-hop au féminin. On pourrait croire que l'industrie du rap est un monde d'hommes, mais les femmes jouent un rôle essentiel dans l'évolution du hip-hop, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et voici l'une des voix du rap féminin aujourd'hui. I almost had it. What's up, y'all? It's Kenzo B, and I'm an upcoming artist out the Bronx. Top 2 and I'm not too, bitch. Since when all you bitches was tough? Let it rock, but I'm hearing enough. Now fuck y'all pussy, I'm calling y'all bluff. Like how, like what, like how, like what? Elle n'a pas 20 ans, mais en impose déjà avec son flow rapide et ses rimes acérées. Kenzo B a commencé à rapper alors qu'elle n'était qu'une enfant. Aujourd'hui, elle compte parmi les talents les plus prometteurs de la scène new-yorkaise. On est à River Park Towers, plus connu comme le quartier le plus difficile du Bronx. C'est le nom qu'on lui donne. Et c'est là que tu as grandi? Oui. Comment c'était de grandir ici, dans le Bronx, là où le hip-hop est né il y a 50 ans? Intéressant. Je dirais plutôt ça. Et ça t'a influencé d'avoir grandi là où le hip-hop a été inventé? Oui et non. Mais ça m'a rendu fière de dire que je viens du Bronx. Comment est-ce que tu as commencé la musique? I started music, rapping. Ça a commencé comme un jeu avec mes frères. Et puis, j'ai fini par aller en studio. J'ai fait une chanson. J'ai commencé à 7 ans. Mais je ne prenais pas ça au sérieux au début. J'ai trouvé un rythme, j'ai écrit un texte, j'ai posté la chanson sur Instagram et tout s'est accéléré. Et tes frères t'ont jamais dit « Non, t'es une fille, ça marchera jamais pour toi, c'est un monde d'hommes ». Non, jamais. Ils ne m'ont jamais dit ça. Et toi, tu t'es jamais dit que ça pourrait poser problème? J'ai toujours eu plutôt confiance en moi. Je me suis toujours dit, non, c'est bon, je vais gérer. Je n'ai jamais entendu une artiste qui met autant le feu que Kenzo B. Elle donne vraiment le ton pour la future génération. Hello, je suis Cathy Yandoli, je suis autrice, documentariste, professeure, et voici mon livre, God Save the Queens, The Essential History of Women in Hip Hop. Dites-nous-en un peu plus sur les rappeuses d'aujourd'hui. Les femmes dans le hip-hop assurent tellement en ce moment. Vous avez Nicki Minaj, Cardi B, mais aussi Megan Thee Stallion, Latto, Coi Leray, Lolo Brooke. Il y a des femmes talentueuses aux 4 coins du pays qui non seulement s'entendent bien, mais apportent aussi chacune leur propre style sur le devant de la scène. Le hip-hop est souvent vu comme un monde d'hommes. Est-ce que tu as affaire à de la misogynie ou du sexisme? Je vois parfois des commentaires bizarres du genre « Ah, je n'écouterai jamais une fille qui rappe ». Mais ça va. Car je pense que je rappe mieux que la plupart des mecs. Mais en tant que femme, les hommes me classent souvent dans une autre catégorie. Tu penses qu'il y a beaucoup de préjugés sur les femmes qui rappent? Oui.
Les femmes ne savent pas rapper, ou les femmes ne parlent que d'une chose, le sexe. Ou les femmes doivent coucher pour se faire un nom. Des trucs comme ça. Mais je suis la preuve qu'on n'a pas besoin de faire toutes ces choses. Les femmes sont de plus en plus dominantes et elles sont prises au sérieux de plus en plus dans l'industrie de la musique. Et quel meilleur endroit que Brooklyn, le quartier de naissance de la rappeuse Lil' Kim, pour parler de la place des femmes dans l'histoire du hip-hop. Quel a été le rôle des femmes dans l'émergence du hip-hop? Je pense que le combat des femmes a toujours été celui de la visibilité. Et réussir à être la première femme à rentrer dans une pièce remplie d'hommes et à dire « passe-moi le micro ». Ce qui a, je pense, posé les bases pour les femmes qui ont suivi. Le mot « pionnière » en lui-même signifie celle qui montre la voie. Et là, je pense que pour les matriarches du hip-hop, ce sont elles qui ont réellement ouvert une brèche pour les femmes dans ce monde du hip-hop. La légende raconte que le hip-hop aurait été inventé lors d'une block party du Bronx en 1973 par un certain DJ Kool Herc. Mais c'est bien sa sœur, Cindy Campbell, qui organise la fête. Cindy ne rappait pas. Son frère, bien sûr, était DJ. Mais je pense qu'elle a vraiment mis en place l'espace nécessaire pour que les femmes puissent se faire une place dans ce monde du hip-hop, qui commençait à peine à se développer. En ce qui concerne les rappeuses, il y a MC Shavok, MC Debbie D, Pebbly Poo, Lisa Lee. Ce sont les 4 matriarches du rap féminin. Et c'est encore une femme, Sylvia Robinson, qui fonde avec son mari le mythique label Sugar Hill Records et produit l'un des premiers tubes hip-hop, Rapper's Delight. Et bien sûr, il y a Salt-N-Pepa. Avec leur tube Push It en 1987 et Let's Talk About Sex 4 ans plus tard, elles imposent leurs paroles féministes et sans tabou. Et deviennent le premier groupe de rap féminin à vendre plus d'1 million d'albums. Pouvez-vous nous parler de Salt-N-Pepa et de ce qu'elles ont apporté? Ce que Salt-N-Pepa a fait, c'est introduire une dimension sociale dans le hip-hop. C'était pas un concept nouveau, mais leur façon de faire passer le message l'était. Elle avait le look, les vestes coordonnées, les chorégraphies, et il y avait ce dont elle parlait dans leurs chansons, comme Let's Talk About Sex, qui évoquait la sexualité, puis le sida. Salt-N-Pepa a vraiment permis aux femmes de s'exprimer dans des façons très différentes. Ça a été un monde d'hommes, et ça l'est resté pendant très longtemps. Mais au commencement, la priorité était de faire connaître le hip-hop dans son ensemble. Et pour cette raison, il a été plus difficile pour les femmes de faire partie de cette plus grande visibilité. Dans les années 90, le rap de plus en plus populaire est largement dominé par les hommes, avec des artistes comme Wu-Tang Clan, Nas, Mobb Deep, Notorious Big. Mais une jeune rappeuse propose une alternative au machisme ambiant. Queen Latifah détonne avec son flow et ses paroles engagées. Ses titres Ladies First et UNITY résonnent comme des hymnes féministes. En 1995, elle est la première femme à remporter le Grammy Award de la meilleure performance rap solo. Lil' Kim bouscule aussi les codes avec son disque hardcore. Paroles agressives et attitudes hyper sexualisées, elle revendique la libération du désir féminin et l'égalité des sexes. À la fin des années 90, le rap féminin a enfin sa place. L'ex-Fugees Lauryn Hill sort son premier album solo, The Miseducation of Lauryn Hill. Elle devient la première femme à remporter 5 Grammy Awards en une seule nuit. Et les rappeuses trouvent enfin leur superstar. De son disque solo Supa Dupa Fly à son titre culte Work It, Missy Elliott signe une entrée fracassante dans la catégorie hip-hop. Elle est la seule rappeuse à détenir 6 disques de platine.
Je pense que Queen Latifah, Lil' Kim et Missy Elliott ont chacune donné leur version de ce que c'est d'être une femme puissante. Queen Latifah, arrivant à la fin des années 80, a montré sa puissance avec des chansons comme Ladies First ou UNITY. Elle disait de façon claire et assez audacieuse « Respecte-moi, quoi qu'il en coûte ». Quand arrive Lil' Kim, il est plus question d'avoir une sexualité décomplexée et libérée. Et quant à Missy Elliott, il s'agit plus d'affirmer sa puissance par l'art et l'abstraction, et d'utiliser la musique pour créer de nouveaux concepts. Donc on en revient toujours à rendre les femmes plus puissantes, mais elles l'expriment toutes à leur façon. Le hip-hop féminin connaît un renouveau depuis quelques années. Et là encore, New York s'avère être le berceau de quelques-unes des rappeuses les plus reconnues du moment, comme Cardi B, Nicki Minaj ou Ice Spice. Ultra populaires, elles sont parfois montrées du doigt pour leurs clips hyper sexualisés. Et aujourd'hui, on voit des rappeuses comme Nicki Minaj, Cardi B. Elles sont connues pour leurs paroles très crues, leur univers très sexualisé. Est-ce que c'est juste de la provocation, selon vous, ou alors il ne faut pas s'arrêter là? L'idée de mettre les femmes dans une case hyper sexualisée, c'est mettre de côté le fait que les hommes ont déjà signé des paroles bien pires, bien plus vulgaires et grotesques. Les paroles des femmes rappeuses reflètent à peine celles des hommes. La seule différence est qu'elles se réapproprient ces paroles. Donc elles ne font que répondre et réagir. Les rappeuses occupent de plus en plus le devant de la scène. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Les maisons de disques se sont juste rendues compte que ces rappeuses sont des superstars en puissance. Et maintenant, ta carrière décolle, tu viens de signer avec une grande maison de disques. Tu as le sentiment de servir de modèle, peut-être pour les filles de 7 ans, l'âge où tu as commencé? Oui, carrément. Car pour moi, on est le reflet de là où on vient. Et je suis la preuve qu'on peut venir de ce quartier, mais quand même en tirer quelque chose de positif. Je mets en valeur l'endroit d'où je viens dans ma musique et je pense que c'est comme ça que je peux servir d'exemple aux plus jeunes, les filles et les garçons, à tous ceux qui ont grandi dans les quartiers et qui entendent « tu ne sortiras jamais d'ici ». Car peu importe le succès et l'argent, je serai toujours connectée à mon quartier, à ma tour, le ghetto. Tu vois ce que je veux dire? Le futur du hip-hop féminin semble donc tout tracé. Dans le prochain épisode de notre série new-yorkaise, place au hip-hop et à la mode, ou comment le rap s'est fait une place sur les podiums de défilé. Événement. En 2023, la passion du rugby fait vibrer la France. Solidarité. Discipline. Respect. Intégrité. Ensemble, partageons les valeurs du rugby. Du 8 septembre au 28 octobre, suivez la Coupe du Monde de rugby sur France 24 et france24.com. Choisissez la performance avec le découpeur plasma Parkside. Il sera l'allié idéal pour des découpes propres et précises, dont la tôle d'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre ou encore le fer. Il est doté d'une capacité de coupe allant jusqu'à 12 mm d'épaisseur. Découpeur plasma Parkside, 99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr.